Il est midi, bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de votre journal. Tout de suite les titres de l'actualité. Au Conseil de sécurité de l'ONU, l'Algérie réaffirme sa position en faveur de la décolonisation du Sahara occidental et soutient le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Les récentes tentatives du Maroc de justifier son occupation ont été vivement contestées. Le 17 octobre 1961, une date historique, un symbole de la résistance algérienne. Ce jour-là, des centaines de femmes et d'hommes algériens ont été froidement jetés dans la Seine à Paris. Nous nous y rendrons justement pour vous parler de la projection d'un film de mémoire. La télévision algérienne poursuit son engagement pour Octobre Rose à travers des actions de sensibilisation sur le dépistage précoce du cancer. Nous irons à Adrar où une journée dédiée à l'autopalpation et aux avancées des traitements a été organisée. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. En qualité d'envoyé spécial du président de la République Abdelmadjid Tebboune, le ministre de l'Énergie et des Mines Mohamed Arqab a été reçu hier au palais présidentiel de Carthage à Tunis par le président de la République tunisienne pays frère Kais Saïed, à qui il a remis une lettre d'invitation du président Abdelmadjid Tebboune pour assister aux festivités nationales officielles commémoratives du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre 1954. Le ministre a par la même occasion transmis les salutations fraternelles du président de la République à Kais Saïed, ainsi que ses félicitations renouvelées à l'occasion de sa réélection pour un second mandat, lui souhaitant ainsi qu'au peuple tunisien bonheur et prospérité. Le président de la République a également réaffirmé le soutien constant et l'engagement de l'Algérie à rester aux côtés de la Tunisie. Je propose d'écouter le ministre de l'Énergie et des Mines. J'ai transmis à son Excellence le président de la République tunisienne les salutations du président de la République Abdelmadjid Tebboune à l'occasion du 61e anniversaire de l'évacuation du dernier soldat français du SOC tunisien qui précède de 2 semaines la commémoration de la glorieuse révolution de novembre. Cette rencontre a permis d'examiner les voies et moyens de renforcer les relations de coopération bilatérale. من التطورات الاقتصادية والشراكة الموجودة بين الجزائر وتونس. Chargé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Moudjahidines et des ayants droit Al-Aïd Rabbiga a remis hier au siège de la présidence de la République sahraoui à Rabouni une invitation au président de la République sahraoui Ibrahim Rali pour assister aux festivités du 70e anniversaire de la glorieuse guerre de libération. Le président sahraoui a chaleureusement accueilli cette aimable invitation qui l'honore et a exprimé ses sincères remerciements et sa profonde gratitude au président de la République pour ce geste louable, porteur de signification profonde, ainsi que sa haute considération pour les positions honorables de l'Algérie envers le peuple sahraoui et sa juste cause. Écoutons le ministre Al-Aïd Rabbiga. Chargé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, j'ai eu l'honneur aujourd'hui de transmettre une invitation officielle au président de la République arabe sahraoui Ibrahim Rali pour assister aux célébrations officielles nationales marquant le 70e anniversaire du déclenchement de notre glorieuse guerre de libération nationale. Cet événement national important restera gravé dans la mémoire du peuple algérien ainsi que dans celle des défenseurs de la liberté à travers le monde. التي لا تزال قائمة في وجدان الشعب الجزائري وفي وجدان أحرار العالم. Au Conseil de sécurité de l'ONU, l'Algérie a réaffirmé sa position en faveur de la décolonisation du Sahara occidental, soutenant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Les récentes tentatives du Maroc de justifier son occupation ont été vivement contestées. Certains membres de l'hémicycle onusien ont estimé que les arguments avancés ne changent en rien le statut non résolu du territoire. L'Algérie a appelé à un processus politique juste et inclusif conformément aux résolutions de l'ONU. Yasmine Massoudi. Les tentatives du Maroc de justifier son occupation du Sahara occidental en mettant en avant des projets de développement ont été fermement contestées au sein de l'Organisation des Nations Unies.
Réagissant au narratif fallacieux et éculé de la délégation marocaine, l'ambassadeur algérien Amr Ben Jama' a dénoncé ces manœuvres et a relevé que le représentant du Maroc n'a pas prononcé une seule fois le mot Sahara occidental dans son intervention. Et pourtant, c'est la question qui est inscrite à l'ordre du jour de l'agenda, soulignant que les manœuvres marocaines ne peuvent en aucun cas remplacer le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination. Un principe maintes fois réaffirmé par les résolutions des Nations Unies. Dans ce contexte, Ben Jama' a affirmé que l'évocation du Sahara occidental et du droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination est due aux violations massives des droits fondamentaux de la population sahraoui commises par le Maroc. Des exactions minutieusement documentées par de nombreuses organisations internationales et africaines des droits de l'homme. Le représentant du Maroc a évoqué à maintes reprises la charte de l'avenir. Mais il a omis de soulever un point que nous avons abordé dans notre document, à savoir le droit à l'autodétermination ou encore le droit à la lutte contre l'oppression et la colonisation. Deux points qui touchent directement la question sahraoui. Permettez-moi de vous rappeler que le représentant du Maroc en 10 minutes, il n'a à aucun moment cité le Sahara occidental, alors que c'est le point essentiel du chapitre des travaux de cette commission. D'après le représentant, rien que le fait de citer le Sahara occidental est interdit. Débattre de la question du Sahara occidental et du droit des Sahraouis à l'autodétermination, nous devons avouer que le Maroc commet plusieurs violations des principaux droits du peuple sahraoui. Des violations qui ont été documentées par plusieurs organisations des droits de l'homme arabes et africaines. Des violations qui ont été mentionnées également par le secrétaire général de l'ONU dans son rapport relatif à la question sahraoui. Par ailleurs, le Sahara occidental fait face à un embargo militaire, au point que depuis 9 ans, les experts onusiens des droits de l'homme ainsi que les militants des droits de l'homme n'ont pu accéder au Sahara occidental. Ils sont allés au Maroc sans pour autant avoir le droit d'aller au Sahara occidental. Nous sommes réunis ici pour rendre justice au peuple sahraoui. Tout ce que les Sahraouis demandent, c'est leur droit à choisir leur avenir. Et cela ne peut se faire qu'à travers le droit à l'autodétermination. Les projets présentés par le Maroc ne sont donc qu'une stratégie pour tromper l'opinion publique et la communauté internationale. La 4e commission de l'ONU a rappelé son attachement au principe de décolonisation, affirmant que le Sahara occidental demeure une question non résolue du colonialisme. De plus, la légitimité du Front Polisario en tant que représentant unique et légitime du peuple sahraoui a été réaffirmée face aux tentatives marocaines de détourner l'attention de ce droit fondamental. Malgré les efforts déployés par le Marzen, il est clair que le droit du peuple sahraoui à décider de son avenir ne peut être occulté. Le directeur adjoint principal des affaires de l'UNRWA à Gaza a condamné le bombardement mené hier par l'armée sioniste contre l'école primaire d'Abu Hussein qui héberge des déplacés dans le camp de Jabalia dans le nord de l'enclave. Une attaque qui a causé la mort de 28 Palestiniens et blessé de nombreux autres dans une zone où se trouvaient des femmes et des enfants cherchant un refuge. Par ailleurs, le représentant permanent de l'État de Palestine auprès des Nations Unies, Riyad Mansour, a informé le haut-commissaire aux droits de l'homme de la situation dangereuse dans le nord de la bande de Gaza, où l'entité sioniste poursuit sans répit son agression génocidaire lancée il y a plus d'un an, qui a fait jusqu'à aujourd'hui plus de 42 438 martyrs et 99 246 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Nous commémorions hier les massacres du 17 octobre 1961, une date historique, un symbole de la résistance algérienne. Ce jour-là, des centaines de femmes et d'hommes algériens ont été froidement jetés dans la Seine à Paris par la police française pour être sortis manifester pacifiquement pour l'indépendance du pays. En France, cet événement a été commémoré par la projection d'un film de mémoire suivi d'une table ronde où de nombreuses interrogations ont été soulevées. Correspondance signée à Afeb Belouchette. La France ne se résout pas à perdre ce territoire colonisé depuis 1830. Ces images montées en récit par Daniel Kopperstein ne racontent pas seulement une nuit de massacre, mais aussi sa genèse, les jours d'avant et les jours d'après. Cela fait 20 ans maintenant que le documentaire 17 octobre 61, Dissimulation d'un massacre, est projeté, suscitant toujours les mêmes réactions. Ils sont touchés, des gens qui ont envie de parler, qui racontent en disant j'y étais, etc. Et du coup, c'est comme si c'était à chaque fois les premières fois, c'est-à-dire que ça revient régulièrement, les mêmes questions, les mêmes
pourquoi tout ça? Et c'est parce que ces massacres n'ont jamais été reconnus tels qu'ils sont, ni inscrits dans la mémoire française, comme les crimes qu'ils furent, qu'ils continuent à soulever autant de questions, selon le réalisateur, invité par le Centre culturel algérien. Pour l'historien Fabrice Reciputi, la France officielle applique une politique de goutte à goutte mémorielle à l'égard de ces crimes. Ce rythme-là, pour reconnaître tous les crimes comme ceux de l'assassinat de Maurice Audin ou celui d'Ali Boumengel par exemple, ben, il faudrait encore des millénaires. Voilà. Donc je trouve cette façon de faire un peu, un peu cynique, pour le dire un peu sévèrement. Et c'est une façon aussi d'utiliser la vérité historique comme une monnaie d'échange diplomatique. Pour ce que j'en sais, les Algériens, ce qu'ils réclament, c'est la reconnaissance de la vérité, de toute la vérité. Eh bien, voilà, je trouve que la façon de faire de l'actuel président de la République n'est pas digne. Et cela malgré le chantier mémoriel entamé il y a presque 2 ans avec une commission mixte d'historiens. Puisqu'on est à l'époque Macron, il est encore président, il a ouvert un chantier mémoriel sur le 17 octobre. Le 17 octobre 2021, il était au pont de Besançon. Il a fait un communiqué, il a dit « Monsieur Papon a commis un crime impardonnable », comme s'il y avait des crimes pardonnables. Ensuite, Monsieur Papon, il n'a pas cité sa qualité de préfet commis de l'État. Mais les faits restent têtus, tout comme la détermination du grand homme qu'était Jean-Luc Einaudi, militant de la vérité, qui dévoila pour la première fois en France le massacre planifié jusqu'au plus haut niveau des autorités coloniales dans son livre La bataille de Paris. Einaudi, qui avait affronté le tristement célèbre boucher de Paris, Maurice Papon, est également à l'honneur. Le Centre culturel algérien lui a rendu hommage en accueillant l'association de ses amis, qui déplore la dégradation actuelle du climat politique en France, freinant toute avancée vers la vérité. C'est contradictoire parce qu'effectivement, le travail de Jean-Luc a amené, comme on dit certaines personnes, à fabriquer d'autres futurs petits Jean-Luc Einaudi, je dirais, pour reprendre la formule d'un monsieur. Mais en même temps, la situation politique actuelle est extrêmement inquiétante parce que nous sommes dans une situation où la démocratie française est très mise à mal et que l'extrême droite contrôle un gouvernement qui est illégitime, même s'il est légal, il est député dans l'Assemblée nationale et sous contrôle de l'extrême droite. Donc il va y avoir, on peut craindre très rapidement des tensions énormes dans un sens très très réactionnaire. Pendant ce temps, les héritiers de la mémoire de l'immigration et la fédération de FLN se sont recueillis sur le pont Saint-Michel, sous le ciel noir, pluvieux de Paris, aussi sombre que cette nuit tragique de notre histoire commune. À l'occasion d'Octobre Rose, une campagne de sensibilisation au cancer du sein s'est déroulée sur 3 jours avec un focus particulier sur la prévention au sein des institutions. Hier, le directeur général de la télévision publique algérienne, Mohamed Barali, accompagné de la présidente du Croissant Rouge algérien, Ibtissam Hamlaoui, a rendu hommage au personnel médical qui s'est mobilisé pour prodiguer des conseils et orientations essentielles. Une initiative pour honorer par la même occasion les personnels des médias qui participent à la campagne de sensibilisation du Croissant Rouge. La télévision algérienne poursuit donc son engagement pour Octobre Rose à travers des actions de sensibilisation sur le dépistage précoce du cancer du sein et du col de l'utérus. À Adrar, une journée dédiée à l'autopalpation et aux avancées des traitements a réuni autorités locales et professionnels de la santé. Une campagne nationale qui vise les zones les plus reculées du pays. Badea Marni. Dans sa mission de service public, la télévision algérienne EPTV accompagne le programme d'Octobre Rose pour le dépistage précoce du cancer du sein et du col de l'utérus, et ce à travers des reportages riches et variés, de même que des programmes de sensibilisation. Il est important pour un système de santé d'être bâti sur la prévention et non pas seulement sur les traitements. La sensibilisation joue un rôle important dans la prévention de cette maladie. Une journée de sensibilisation est justement organisée par l'entreprise publique de télévision en coordination avec le Croissant Rouge algérien et les autorités locales de la wilaya d'Adrar. L'occasion était donnée aux participants d'être à jour par rapport aux avancées dans les traitements anti-cancer. L'accent a également été mis sur l'importance de l'autopalpation.
Cette maladie touche beaucoup plus les femmes et 1% des hommes. C'est pourquoi nous organisons chaque année des campagnes de sensibilisation au niveau de notre wilaya. نسبة 1% ولهذا كل عام نقوم بالتحسيس والتوعية على مستوى الولاية. Nous avons lancé la campagne nationale de lutte contre le cancer du sein. Un programme riche a été tracé et des caravanes de sensibilisation ont été lancées à destination des ressorts de la wilaya. برنامج عدة عروض وكذلك كانت فيه إطلاق قوافل توجه إلى قصور الولاية. La télévision algérienne veille ainsi à l'éducation sanitaire à travers ses programmes de sensibilisation diffusés dans ses différentes chaînes. Alger accueille le Canex ce week-end 2024 à la SAFEX, un événement majeur pour les industries créatives africaines. Ce rendez-vous célèbre la culture et le dynamisme économique du continent avec au programme des défilés de mode, des récompenses pour les jeunes talents ainsi que des expositions d'art. L'occasion pour l'Algérie de se positionner comme un carrefour culturel. Couverture, Yanis El-Brassem. Mode, cinéma, musique, des domaines dans lesquels les Africains excellent depuis la nuit des temps et que ces créateurs venus des 4 coins du continent africain veulent mettre en valeur en transformant les allées de la SAFEX en une véritable vitrine du talent et de l'innovation. Cet événement organisé par l'Afreximbank vise à promouvoir les industries créatives africaines, désormais reconnues comme un moteur économique essentiel, plus qu'une simple exposition. Le Canex Weekend connecte ces secteurs en pleine expansion à travers le monde. On est ici pour présenter nos marques en fait, lors de Canex durant tout ce week-end qui se termine par un fashion show auquel on participe également. C'est une très bonne plateforme pour nous d'échange avec tous les pays africains tout autour de la créativité et savoir comment faire pour grandir, un événement très important pour nous les Africains parce que justement on trouve qu'on n'est pas assez valorisé, la culture africaine n'est pas assez valorisée et cet événement permet de vraiment mettre l'accent sur tout ce qui est industrie créative, culturelle, mode, gastronomie, sport. Le Canex symbolise la coopération renforcée entre l'Algérie et ses partenaires africains avec la présence de 16 ministres africains et des ministres algériens du commerce et de la culture. Cet événement prépare la foire commerciale intra-africaine de 2025 visant à promouvoir la culture africaine et à soutenir la commercialisation des produits créatifs du continent. L'édition Canex, c'est une édition d'entraînement pour préparer bien la Canex, l'EATF de l'année prochaine. Qu'on a des objectifs, on a tracé des objectifs sur des instructions au président de la République, que l'EATF Alger 2025, il a pratiquement il a placé la barre très haute pour atteindre un objectif de 48 milliards de dollars d'échanges entre les États africains, mais aussi entre les sociétés africaines et les sociétés mondiales. À travers cette manifestation, c'est l'avenir de l'économie créative africaine qui se dessine, une Afrique unie par sa diversité et qui aspire à s'affirmer sur la scène internationale. Du sport à présent, cap sur la 5e journée de Ligue avec de belles affiches à l'horizon. 8 rencontres sont au programme, dont l'Olympique Arbou qui compte bien défendre sa première place face à l'AS Ochlef. Ce soir, le SM Alger affronte le CR Belouizdad pour un derby qui s'annonce électrique. Et puis demain, le MCO se mesurera à la JSK. Fatah Abada. Le leader surprise, l'étonnante mais séduisante équipe de l'Olympique d'Arbo reçoit au stade de l'unité maghrébine de Béjaïa la lanterne rouge l'AS Ochlef. La rencontre des deux extrêmes. Les Chelfawa feront tout pour contredire les pronostics qui sont certainement en majorité en faveur des Lions de la Soumam. Le dauphin actuel, le Mouloudia d'Alger, se déplacera à l'est du pays chez les 6 Kawa de l'USMK. Baumel, qui récupère quelques-uns de ses cadres blessés, fera tout pour continuer avec ses poulains sur la lancée. Mais les Khenchli sont très difficiles à jouer dans leur fief du stade Hammam Ammar. L'Aigle Noir certifié en quête de rachat après 2 contre-performances accueillera l'autre promu, le S Mostaganem. Reda Bendris devra trouver les mots nécessaires pour booster ses troupes, surtout que l'ESM pratique un très beau football. L'affiche de la journée est certainement le derby algérois entre l'USM Alger et le CR Belouizdad. Les contre-performances des Belouizdadi ont accéléré le départ du coach Corentin Martins. Mais les Rouges et Blancs devraient vite réagir pour se réconcilier avec leur public. Néanmoins, ils ont en face des usmistes qui se portent plutôt bien en ce début de championnat, sans pour autant séduire. La jeune et belle équipe du MC El Bayed reçoit chez elle, après une périple de 15 jours, le MC Magra. Les jeunes de Fouad Bouali, qui ont séduit plus d'un en damant le pion au CR Belouizdad le week-end dernier, devraient confirmer à la réception des Magraouis qui n'arrivent toujours pas à décrocher leur première victoire.
Une autre belle affiche, celle qui aura lieu au stade Shahid Hamlaoui de Constantine, entre le CSC victorieux et de fort belle manière à Tizi devant la GSK, et les genoux du PAC qui traversent une zone de turbulence avec 2 défaites successives à domicile. Le derby du Sud entre ceux de l'Est, les gars des Iban, et ceux de l'Ouest, les Bachari de la JS Sawara, promet d'être disputé. Enfin, le Mouloudia d'Oran, avec son nouveau coach Eric Schell, accueille les Canaries du Djurdjura. Une rencontre qui promet du beau spectacle entre 2 ténors historiques du football algérien. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel. Puis je vous retrouve à 19h pour l'édition du soir. Excellent après-midi à vous.